s'alignerait derrière un pas. Nous avons appelé cela de la foulaniphobie. Ça a été abondamment dénoncé. Et je crois qu'à un moment donné, ils ont reculé. Mais ils n'ont pas abandonné l'idée d'accréditer cette thèse. À défaut d'avoir réussi à convaincre les Guinéens de toutes les autres régions effectivement de voter contre la SCLU, il fallait mettre en place un système qui permette de faire croire que c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au vu de quelques résultats que nous avons déjà, il y a un gros mensonge qui se dégage, celui de faire croire que nos compatriotes sous, par exemple, la Basse-Côte, auraient choisi tous de voter pour Kralka. Lorsque vous verrez tout à l'heure l'ampleur des manipulations, vous comprendrez qu'une majorité, comme au Fouta, comme partout à travers la Guinée, avait choisi la SCLU comme le futur président de la République. Les preuves que nous avons connues durant ce second tour sont de plusieurs catégories. La première, c'est la création de bureaux de vote parallèles. On en a dénombré assez. La dernière fois, nous vous parlions de 5 bureaux de vote, desquels on a tenté d'insérer des données dans le système informatique et le système a rejeté parce que ces bureaux-là n'étaient pas préconfigurés. Et bien d'autres bureaux dans la même préfecture de Cancan ont été découverts. Pour la préfecture de Guédiébou, ce qu'on a pu découvrir jusque-là, parce que plus nous questionnons, plus nous observons ce qui s'est passé, plus nous découvrons de nouveau. Dans la préfecture de Guédiébou, donc, nous avons identifié jusque-là 65 bureaux de vote parallèles. C'est-à-dire, dans le répertoire qui a été donné aux partis politiques, avant le scrutin, il y avait 9500 et quelques bureaux de vote pour ce second tour, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et chaque parti politique a fait l'effort d'envoyer à chaque bureau de vote un assesseur et un délégué. Mais on ne pouvait envoyer d'assesseurs et de délégués que dans les bureaux qui étaient répertoriés et qui étaient officiellement validés. La seconde catégorie, c'est la substitution des procès-verbaux. C'est-à-dire, on finit le vote, les calculs sont faits, on connaît le suffrage exprimé, la répartition de ce suffrage. Et bien, ce qu'on fait, on remplit un autre procès-verbal avec le même numéro. Et chacun se rappelle de ce qui s'est passé avant le second tour, avec le feuilleton entourant le fameux président Lucien Camara. Donc, un autre procès-verbal est rempli et utilisé à la place du vrai procès-verbal qui a récapitulé ce qui est sorti véritablement des urnes. Ça a été fait de façon très ingénieuse. Soit le procès-verbal qui s'est retrouvé ici à la CENI a un contenu différent de celui qui a été donné aux délégués à la base, ou alors vous trouvez que les deux procès-verbaux ont un même contenu, mais l'action de fraude est intervenue au niveau intermédiaire, à la centralisation, puisque on avait un répertoire de procès-verbaux différents de ce qui est sorti des urnes. Pour tromper la vigilance de nos assesseurs, lorsqu'on validait un bureau de vote, ce sont les procès-verbaux qui ont été remplis parallèlement et étaient présentés. De sorte que, lorsque la machine imprimait le résultat, vous comparez ce qui est sur
le papier de la machine et le procès verbal commutant, vous trouvez que c'est la même chose. Cependant, lorsque vous comparez ce qui est sorti de la machine avec le procès verbal original, vous trouvez que vous n'avez pas affaire à un même bureau alors qu'il s'agit d'un même bureau. C'est ce que les techniciens vont essayer de vous démontrer tout à l'heure avec preuve à l'appui quand ils vont vous présenter les calculs. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que cette élection a été entachée de trop de fraude. Et nous sommes en train, le jour d'aujourd'hui, de les identifier, les dénoncer systématiquement et exiger des corrections avant que le résultat provisoire soit connu. Nous savons, à l'Alliance de Galère, que cette élection, nous l'avons gagnée. Parce que les chiffres qui sont sortis des urnes, nous les avons, comme l'arc-en-ciel les a, comme la série les a. Lorsque nous voyons une différence entre ces chiffres et les chiffres qui sortent de la série, il faut bien se poser la question où le changement est intervenu. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Nous le faisons pour un objectif, et qui est fondamental. Nous nous sommes tous engagés en Guinée à aller vers la démocratisation de notre pays. L'impunité devait être zéro. Il ne suffit plus de gagner une élection, il faut la gagner de manière propre. Ce n'est pas le fait de déclarer elle a été le président demain qui est important. Ce qui est plus important, c'est le processus qui a amené à la déclaration de l'ASDLU, le président de la République. C'est pour cette raison que nous prenons le temps de ressortir toutes les fraudes qui ont été faites pour qu'elles soient corrigées par la CENI avant qu'on ne connaisse le résultat provisoire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à nos techniciens qui vont vous donner, n'est-ce pas, la preuve des fraudes dont je suis en train de parler. Je vous remercie.